Fini les vacances, on est de retour, toute l'équipe est prête. J'espère que vous aussi, parce que Villeneuve, c'est du sport, c'est reparti. Cette année, eh bien, on aura du nouveau à vous présenter. Dans quelques minutes, vous pourrez le voir de nouveau, vous allez voir. Il est sympathique, le gars. Mais avant de se rendre à lui, à notre nouveau, j'ai quelqu'un à vous présenter qui vient nous parler d'un sujet. On a un peu abordé ce sujet-là l'an dernier. Mais j'aime ça pouvoir, des fois, aller plus loin, en parler un petit peu plus de certaines choses. Et lui va nous en faire connaître un peu plus. Son nom, c'est Daniel Pouliot. Il est avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Salut, Daniel. Salut, Serge. Daniel, c'est un plaisir de te recevoir, surtout que tu n'arrives pas seul, tu arrives bien équipé. Oui. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une carabine de tir de précision à longue distance. OK. Nous, on avait reçu l'an dernier un jeune, un junior, OK. M. Betty, si je ne me trompe pas, qui lui avait une carabine qui était vraiment différente de la tienne. Toi, tu as passé par là. Tu as passé par lui où on passe actuellement, là. Oui, non, ça a été un cheminement différent. Oui, ça a été différent. Moi, c'est plus parce que lui, il devait être sûrement un cadet. Moi, j'ai pas passé par là. Ça a été vraiment juste par passion que ça a commencé. Ça a commencé de bonne heure, quoi? Oui, ça a commencé avec une journée d'initiation aux jeunes quand j'avais 11 ans. Ah oui? Oui, dans mon... Ouais. Écoute un peu, comment tu as fait pour savoir qu'il y avait une initiation de ça, là? Ben, c'est un de mes amis à mon père, dans le même village où je reste, qui s'occupait d'un club de tir. C'est lui qui avait organisé la journée d'invitation. Puis là, il m'avait invité à aller là. Puis tout a commencé comme ça. OK, mais là, quel village que c'est? Saint-Osilon, je viens de Saint-Osilon, mais ça avait été à Sainte-Rose de Watford. Il y a un champ de tir là, oui. Ah, OK, il y a un champ de tir là-bas spécifique pour ça. Oui. OK, puis c'est là que tu as commencé à 11 ans. Oui, c'est ça. Puis là, tu as trouvé ça le fun. Oui, j'ai trouvé ça le fun. Écoute, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup pour un jeune, là, comme toi, tu avais 11 ans, là? Je sais qu'il y a de l'habillement, il y a toutes sortes de choses, mais est-ce que tu as évité ce côté-là ou c'est simplement, comme on dit, en civil? Oui, c'est ça, c'était habillé en civil. Okay. C'était juste pour passion. Puis là, plus tard, mon ami... il m'a invité à aller faire des compétitions provinciales. OK. Au champ. Ça, c'est après combien de temps, ça? Ça fait 5 ans de ça que j'ai commencé des compétitions. OK. Ouais. Là, il a dit ça serait le temps, là. Oui, c'est ça, ça serait le temps. Et puis comment ça a été, la première compétition, là? Ma première compétition, ça avait bien noté quand même. Oui? Oui, mais là, c'est de s'habituer, c'est parce que là, on tire à des longues distances. Okay. Comme quand on tire à Québec, c'est à base militaire, c'est 300 verges, 400 verges, 500 verges, puis 600 verges. OK, là, étant donné qu'on est en mètres à cette heure pour bien des gens qui écoutent aussi, 300 verges, là, c'est 3 pieds multipliés par 3. C'est 1000 pieds. Oui. C'est quoi 100 mètres, là? J'en ai aucune idée. Hey, nous autres, pas de cette époque-là, nous autres, là. Hein? Ben, sortez la calculatrice. OK. Quand on tombe sur le longue distance, comme ça, 1000 pieds, c'est-tu le maximum? Non, ça, c'est le plus court. Pas grave, hein? Je me reprendrai avec un miroir de reculons ou... non. Je vais t'emmener. Oui. Écoute, 1000 pieds le plus court, ça prend combien de temps quand même pour en arriver juste à 1000 pieds? Parce que là, pour toi, c'est juste à 1000 pieds. Mais à toucher la cible, là, vraiment, là. Est-ce que ça prend 1 an, 2 ans pour dire, bien là, je contrôle bien? Non, c'est plus vite que ça. Qu'est-ce qui est difficile, c'est de lire le vent. C'est là qu'on voit l'influence du vent. Plus qu'on recule, plus que le vent d'influence ça balle. Puis c'est ça qui est difficile là, à gérer. Plus tu as d'expérience, plus que tu es capable de le lire. Puis on ajuste notre télescope en conséquence. Selon la vélocité. Oui, c'est ça. Disons, sur le champ de tir, on a des drapeaux. Puis là, on essaye de lire les drapeaux. On sait quel sens que le vent est, puis tout. Puis on ajuste notre télescope en conséquence. OK. Mais là, tu dis les balles. Est-ce que tu tires avec des véritables balles, toi, là, maintenant? Oui. OK. Puis c'est moi qui ai fait mes balles. En plus? Oui, en plus. Pour avoir le maximum de précision. Je savais qu'il y en a qui à la pêche faisaient les mouches. Là, faire les balles, c'est bon. J'apprends, je découvre, c'est compliqué à faire, les balles. Oui, ça prend... on part pas du jour au lendemain à faire des balles. Il faut connaître quelqu'un qui nous monte en enfer. OK, parce que c'est quand même explosif. Oui, c'est ça, là, mais... Non, ça s'apprend bien quand même. OK, c'est des balles de quel calibre, qu'on pourrait dire? Ben comme ça, c'est une 2,84 Winchester. OK. Ce calibre-là, mais je peux en faire de tous les calibres. Là. Ah oui? Oui.
OK, mais ça, est-ce que ça te prend une autorisation spéciale pour faire des manipulations? Non, ça, non, on n'a pas besoin d'autorisation spéciale. C'est juste l'équipement que ça nous prend là, pour faire ça, pour faire nos balles. C'est compliqué ou quand même pas trop? Non, ben c'est pas compliqué, mais c'est long. Ah oui? Ouais, ouais. Disons que, comme quand on fait une compétition, exemple, à Québec, il faut que j'en amener 200 balles, puis ça doit prendre au moins 7 à 8 heures à faire ça, les 200 balles. OK, puis est-ce que ça, c'est obligatoire, ça? Est-ce que c'est une demande spécifique que le tireur Non, fasse ses ça, c'est propres balles? vraiment juste pour avoir plus de précision. OK, c'est personnel à toi, Ouais, là. c'est ça, c'est en plein Ah ça. oui? Ah, OK. Fait que là, c'est sûr, d'un côté, tu peux pas dire la balle était mal faite ou quoi que ce soit. Ouais. Elle est faite vraiment comme toi, tu le désires. C'est ça, c'est ça. OK. Toi, quand tu vas en compétition comme ça, c'est des distances de combien? Là? Parce que là, tu viens de nous parler de 1000 pieds, que c'est pas loin. Là. Ouais, ben c'est Tu ça. me nerves un peu, là. Ben c'est ça, on tire. Quand on tire à chaque distance, c'est ça, c'est 300, 400, 500 et 600 verges qu'on tire à Québec. OK. Puis comme j'avais été à Ottawa, eux autres, ils marchent en mètres, puis ça va jusqu'à 900 mètres. 900 mètres, c'est 9 x 3, 27. 2700, ça veut dire 3000 pieds au minimum. Là. Quasiment C'est 1 3 kilomètre. Ouais. Ben, c'est ça, je veux le dire. Ouais. Commence à être loin un peu. Oui, ça fait un bon tir. Ça, est-ce que c'est le plus loin que tu tires Oui, actuellement? ouais, c'est le plus loin que je tire, ça. OK. Puis, honnêtement, le rendement, est-tu pas pire? Es-tu satisfait? Oui, mais il manque encore de l'expérience, là, mais c'est satisfaisant. OK, mais comme pour toi, là, tu vas, mettons, à ta voix, comme tu dis, là, je fais une compétition, là, c'est 3 fois la distance que tu as à Valcartier. Est-ce que tu as un endroit ici que tu peux pratiquer ou encore dans la région que tu dis, ben là, moi, il faut que je me pratique pour 3... Ouais. Non, il y a juste le champ de tir à Québec qu'on peut tirer en longue distance. Dans la province de Québec, c'est le seul champ de tir qu'on a. OK, Ouais. à Valcartier, Oui, ça. c'est ça, c'est la base militaire. OK, est-ce que ça prend des autorisations spéciales pour pouvoir se rendre là? Non, il faut juste être membre de l'Association de la province de Québec de tir. OK. Il faut être membre de ça. Puis eux autres nous passent le champ de tir. Fait qu'on a accès au champ de tir comme ça. OK. Est-ce que ça prend un permis spécial pour ça? Non, c'est juste comme les carabines de chasse. C'est OK. le même permis. OK, c'est un permis de chasse que ça te prend? Oui, c'est ça, mais de possession d'acquisition d'armes. OK. Puis c'est comme les autres armes. OK, c'est des armes qui doivent être protégées à la maison. puis, Oui, c'est ça, mis sécuritaire. Puis, Ouais. oui, c'est ça. OK. Je regarde ton télescope. Ça, c'est toujours le côté qu'on regarde. Hein. On voit la carabine. Ouais. On voit le télescope. On dit, hey, ça, là, tu peux viser. Nous l'expliquer un peu. Tu as ici à gauche, à droite. Ouais. C'est que tu as là-dessus. Ça, c'est les ajustements en hauteur. Parce que quand on tire loin, il faut ajuster notre télescope en conséquence. OK. Puis ça, lui ici, c'est pour le vent, gauche-droite. OK, Tout tantôt, ce dépendant. que tu nous parlais, la vélocité, tu Ouais. calcules ta vélocité C'est du ça. vent, puis Puis ton c'est angle. c'est avec ici qu'on ajuste ça. Là, Ton pas influence, c'est là que tu peux Ouais. la contrôler. Oui, c'est ça. OK. Puis l'autre côté, lui, c'est quoi? C'est la Ça- clarté? Oui, c'est ça. Pour que à chaque distance, on ajuste notre télescope pour que ça soit clair. OK. Ouais. Et puis ça, c'est un télescope qui nous permet de bien visionner jusqu'à combien? Ça, c'est jusqu'à 42x. Ça rapproche 42 fois. OK. Puis pour la distance que toi, tu as attiré Ouais, comme le c'est ça. kilomètre, là, Ouais, c'est suffisant. c'est suffisant, ça, ouais. C'est bon, c'est... Ouais. Ah, crème au- Puis la carabine, elle, c'est une carabine standard? Ou... Non, ça, on appelle ça une carabine custom. Dans le fond, c'est tout fabriqué à main. Il n'y en a pas Ah deux oui? comme ça. Oui, oui. Ah? Ça, c'est-tu toi qui l'as fait? Ou Non, ça, j'achète les composantes. OK. Puis là, dans le fond, c'est un armurier de par chez nous, de Saint-Odilon, qui m'a tout assemblé ça, cette carabine-là. OK. Ouais. Donc, toi, tu décides, tu dis, ça, c'est le boîtier que je veux, c'est la forme Oh. idéale pour ma main, pour Ouais. l'épaule. C'est ça. Parce que je vois que tu as un bon coussinet quand même. Oui, là. oui, c'est ça. Ça donne une bonne poussée, quoi. Oui, oui, ça donne une bonne poussée. Pour les amis chasseurs ou les gens qui connaissent les armes, c'est une poussée qui équivaut à quel genre de carabine? Ça équivaut à peu près à une 30-06. OK. Ouais, fait que, une arme de chasse, ça équivaut à peu près à ça. Tu t'essayes pas comme ça de le mettre devant ton front pour voir Non. C'est parce que ça laisse des marques. Écoute, est-ce que s'il y a des gens qui sont intéressés, là, qui écoutent ça, qui se disent, coudonc, des parents qui puis là, ils disent aux jeunes, hey, coudonc, m'aurais-tu ça, toi, là? Comment est-ce que à qui on appelle ou est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'il y a des sites, quelque chose? oui, c'est ça, il y a un site, c'est www.pqra.org. Eux autres, ils font une journée d'initiation par année au printemps. Fait qu'ils ont, s'il y en a qui veulent l'essayer, ben, ils ont juste à aller sur le site. On voit tous les renseignements. On peut, ils ont contacté les gens qui s'occupent de ça, puis tout. Puis c'est comme ça qu'on peut commencer à essayer ça.
OK, tu me redonnes ça. www. PQRA. Qui veut dire? En anglais, dans le fond, c'est. OK. Ouais, c'est ça. Ça veut dire l'Association de tir de la province de Québec. Mais là, c'est OK. en anglais, c'est pour ça que les lettres sont différentes. .org. OK. PQ. RA. RA. Regardez dans le bas, regardez. Ah, Josiane, elle vient de nous mettre ça là. Hein? C'est justement dans le bas de nous autres. On est correct. Alors, prenez note de tout ça. Puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou bien on y va par le site Oui, puis par toutes le les site. informations? Toutes les informations sur le site Internet. Hey, écoute, Daniel, je te remercie, c'est le fun, c'est intéressant. Puis, je vois, avant de partir, le pied que là, est-ce que c'est ton pied de compétition? Oui, c'est ça, c'est mon pied puis ma poche de compétition. On tire à plat ventre à terre avec ça. Ah oui? Oui, on tire à plat ventre à terre. OK, parce que le jeune qui était venu nous voir, lui, c'était sur un stand. Oui. OK, que la carabine était placée, là. Oui. Puis toi, c'est à plat ventre. Oui, à plat ventre à terre. Parce que là, aux distances qu'on tire, il faut être stable, il faut que ça soit stable. Là, on ne pourrait pas tirer OK. à bout de bras avec ça. Mais est-ce que vous êtes obligés, vous autres aussi, d'avoir un habit ou des vêtements? Non. Ou c'est vraiment des vêtements civils? Oui, c'est ça. Dans l'état civil, puis dans la classe que je suis, c'est ça. Ça prend un trépied, une poche en arrière, allongée à terre, puis c'est ça, nos restrictions qu'on a. OK, mais est-ce que toi, tu montes de grade, mettons, est-ce qu'il y a d'autres exigences? Non. Dans la classe que je suis, ils appellent ça F-Open. Puis c'est ça. On choisit le calibre qu'on veut, puis les équipements que j'ai là, puis c'est tout. OK. Fait que est-ce que tu es un senior maintenant? Est-ce que tu fais partie des seniors? Ouais, comme c'est là, je fais partie des experts OK. à date. Puis on peut monter jusqu'à. Là, eux autres, ils appellent ça ultra expert, là, encore plus haut. OK. Question de même. Ouais. On est tous les deux, là. OK. Quand les gens de l'armée voient un gars comme toi qui arrive et qui tire avec précision comme ça, est-ce que des fois ils disent « Nous avons besoin de toi ». Non, ça n'a pas arrivé ça encore. Là. Ça n'a pas arrivé encore. Viens te joindre à nous, comme Oui. disait la publicité. Je n'osais pas dire la publicité, mais c'était ça en réalité. Viens te joindre à nous. Mais est-ce qu'ils vous regardent? Est-ce qu'ils des fois ils assistent à vous? Non, quand on va sur le champ de tir, c'est juste des civils. OK. Là. Ouais. Ils nous passent le champ de tir, puis c'est juste des civils quand on tire. OK, vous regardez avec des jumelles à un demi-kilomètre de là. Ouais, peut-être. Ouais. Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir parlé comme ça de ta passion. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose, une question que j'ai oubliée ou non, ça touche pas complète mal bien, tout? oui. Oui. Bon, ben écoute, une bonne saison. En passant, c'est combien de compétitions par année? Est-ce que c'est un choix personnel du nombre de compétitions? Oui, Ben, c'est moi qui choisis, mais disons, si je déciderais toutes les faire, il n'en reste qu'une dizaine par été. Ah oui? Oui, c'est une dizaine par été. OK, c'est juste l'été, l'hiver? Est-ce que Ouais, vous non, avez du tir d'hiver? Non, ben on pourrait en faire, là, mais on n'en fait pas. Là, Parce dans que la le ski de neige, fond, là, là, ouais. comment ils appellent ça? Je me souviens pas. Comme un triathlon, là? Ouais, Là, non, les non. autres font du tir, là. Ouais, non, nous autres, on pratique pas ça. Vous ne pratiquez pas l'hiver à Non. l'extérieur? Non, là? non. OK. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'est moi qui te remercie, Serge. Bonne saison, merci bien. Là, je vous ai dit qu'on avait du nouveau. Vous ne quitterez pas comme ça. Parce que là, imaginez-vous donc qu'on a des studios aussi à Mégantic. Puis à Mégantic, il y a un gars qui s'appelle Yann Boulanger. Il s'est dit, pourquoi c'est fait que c'est? J'en parlerai pas de nos activités de chez nous. Alors, on va aller le rejoindre immédiatement pour qu'il nous parle de ce qui se passe à Mégantic. Son nom, c'est Yann Boulanger. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, les béliers Benjamin, Cadet et Juvénile étaient en action à la Polyvalente Montignac. Le premier match opposait le séminaire de Sherbrooke aux béliers, les béliers Benjamin. Et c'est une victoire des béliers Benjamin par la marque de 28-0. Le match ne s'est pas terminé. L'équipe du séminaire de Sherbrooke était seulement 13 joueurs. Alors, avec une marque de 28-0 au début du quatrième quart, le coach du côté du séminaire de Sherbrooke a décidé d'arrêter la rencontre. Donc, un beau match. Deuxième victoire pour les béliers Benjamin. Donc, 2 victoires, aucune défaite depuis le début de la saison. C'était le premier match de la saison pour les béliers cadets et le joueur du match a été Jean-Nicolas Bisson avec une course de 70 verges et 90 verges. Donc, un beau total, 2 touchés pour Jean-Nicolas Bisson. Une belle victoire de 33-6. Et là aussi, le match a été arrêté au début du troisième quart en raison de plusieurs blessés du côté de l'école du Phare. Donc, on a arrêté le match avec une victoire de 33-6 des béliers cadets. Et on termine avec la victoire de 39-10 des juvéniles. C'était quand même serré, 12-10 à la mi-temps, mais par la suite, les béliers ont vraiment pris les devants et n'ont pas regardé derrière. Donc, une belle victoire du côté des béliers juvéniles, 39-10. Donc, 5-0 l'affiche des béliers depuis le début de la saison. Donc, ça va vraiment très, très bien. Les prochains matchs, on va avoir 2 matchs samedi pour les béliers juvéniles et les béliers Benjamin à 10h et à 13h30.
Et aussi pour les béliers cadets, c'est dimanche à 13h30. On poursuit avec le junior de Lac-Mégantic dans la LHJA BF. Le junior disputait 2 matchs hors concours cette fin de semaine face à Coleraine. Un à Coleraine et l'autre à Lac-Mégantic. Une victoire de 4-1 vendredi. Cédric Terrien a vraiment bien joué avec 3 buts, 3 passes pour Jean-Sébastien Vachon. Et lors du match de samedi, une victoire de Coleraine en prolongation alors que le Turmel a dû revenir dans le match à la toute fin, marquer 2 buts, Jeff Béliveau et Mathieu Vallerand. Mais en prolongation, c'est quand même Coleraine qui a pris le dessus. Premier match de la saison régulière, ça va avoir lieu cette fin de semaine, samedi. Donc, contre la formation de Haute-Beauce. Donc, premier match présenté au CSM à Lac-Mégantic. Et on termine en parlant du Turmel senior de Lac-Mégantic. C'était la première fin de semaine d'activité. C'était la pratique pour le camp d'entraînement. Donc, avec Kevin Lachance, Jonathan Fortier de retour, on va aussi avoir une très bonne défensive avec Jean-Christophe Poulain, Yannick Baillargeon, Alex Desharnais, Jesse Julien de retour, Nicolas Demers de retour aussi en défense pour être un petit peu plus physique, de même que le nouveau joueur Alexandre Loignon qui va amener beaucoup de robustesse au Turmel senior. Donc, premier match au concours pour le Turmel senior cette fin de semaine à 21h au CSM vendredi. Donc, je pense que les gens vont pouvoir se déplacer en grand nombre pour voir les nouveaux du Turmel de Lac-Mégantic. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cours à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Merci beaucoup à Yann Boulanger. Hey Yann, on se revoit la semaine prochaine. C'est le fun, je suis content de nouvelles participations, de nouvelles voix qui se joignent comme ça à nous. C'est toujours agréable. En parlant de choses agréables, les concours, c'est toujours le fun. C'est toujours plaisant. Je vais vous inviter, moi, à participer à un concours. La télé locale Action vous invite à participer à son concours « Soyez amis Facebook avec Action ». Partagez la page et courez la chance de gagner 3 mois gratuits de services de télévision de câble Action. Le concours est en vigueur jusqu'au 1er décembre. Vous avez Facebook? J'en suis persuadé. Fait que vous allez sur la page de Facebook d'Action. Cliquez « J'aime ». Cherchez pas ma photo juste pour moi. Là. Non. On parle d'Action, là. OK? Alors, allez cliquer « J'aime » puis courez la chance de gagner 3 mois gratuits. Toujours plaisant de gagner quelque chose et ce serait le fun que ce soit vous. L'été, que de belles choses nous faisons. On en fait l'hiver, on en fait l'été. Il y a un jeune qui vient nous voir. Ah, vous savez de qui je vais vous parler si je vous dis été-hiver? Eh oui, le jeune Elliot Grondin. Vous savez, l'an dernier, il y a eu de bonnes compétitions, il y a eu de bons résultats. On sait que parmi ses entraîneurs, il y a d'ex-olympiens qui sont là pour s'occuper de lui parce que lui, on sait, il fait de la planche l'hiver, la planche de compétition, la grosse planche, la forte planche. Mais l'été, il fait du vélo. Et il fait du vélo de montagne, mais il fait du vélo CrossFit. Je ne sais pas si vélo cross, là, c'est un nom comme ça. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait du vélo dans les montagnes, les descentes. Il fait de la compétition. Écoutez un peu là. Son nom, Elliot Grondin. Sa fonction, faire de la planche en premier. La deuxième, faire du vélo pour se tenir en forme pour pouvoir refaire de la planche l'hiver. Il s'est dit, bon, ben, coudonc à Saint-Félicien, c'est ma deuxième saison là, que je fais ça, j'ai fait quelques compétitions. Il y a une compétition de fort calibre. J'ai dit, pourquoi que je n'irai pas? Hein? Vous savez, quand on va des fois dans des compétitions, on dit qu'on va s'améliorer, on va aller encore plus haut et on va apprendre des différentes choses en discutant avec les autres. Alors, Elliot s'est rendu en compétition. Ça avait lieu le 19 juillet. Elliot est parti avec l'idée de se dire, si je termine dans les 10 premiers, ce sera
un bon résultat. Et je pense personnellement, on dit tout le temps, ah, il faut gagner, il faut gagner. Oui, je suis d'accord. Mais pour en venir à gagner, il faut quand même avoir des étapes, des échelons. Si je me dis, Elliott termine dans les 10 premiers, eh bien, je me dis, bravo, belle réussite, première saison, tu compétitionnes avec des plus grands, des plus vieux et des gens qui sont plus habitués que toi. C'est parfait, bravo. Continue maintenant, tu as pris de l'expérience. L'an prochain, cette expérience-là va te servir. Alors, Elliott a participé. Il aurait pu terminer dans les 15 premiers, ça aurait été tout autant un bon résultat. Mais en ce qui me concerne, je me dis, si tu termines au moins la compétition, c'est déjà un pas par en avant. Alors, il est revenu chez lui. Il était content, puisqu'il est revenu qu'une médaille. Rien de moins. Eh oui, médaille de bronze. Elliott, on te félicite. Toute l'équipe ici te félicite. Et je suis persuadé que les gens qui nous suivent depuis longtemps, qui t'ont déjà vu, se disent encore, bravo le jeune, continue, fonce. Tu fais partie de la graine de ceux là, qui sont des champions. Tu es un bon exemple pour les autres, tu es une bonne motivation pour les autres de ton âge aussi à faire du sport et à persévérer. Alors nous, de notre côté, on va avoir le plaisir de te parler prochainement ici, de te présenter aux gens qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent auront le plaisir de te revoir et d'entendre tes performances. Donc, Elliott, félicitations pour ce que tu as fait cet été. L'hiver s'en vient. Continue à bien te préparer. Tu vas avoir du fun. Des fois, on va s'amuser, on va regarder des maisons visitées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Tu pars, puis là, ben, tu as regardé dans le Boost Media, tu as regardé dans ton journal local. À Mégantic, là, je ne sais pas c'est lequel exactement vous autres que vous avez qui peuvent annoncer des fois maisons à visiter. Tu t'en vas là-bas, tu visites et des fois, ça te donne des bonnes idées. Il y en avait une à visiter l'autre jour à Québec. Il y a eu un peu de monde, tu sais, quoi, à peu près 170 000 personnes qui sont allées visiter, tu sais, genre de petite maison, là, tu dis, le gars, il ne voulait pas beaucoup de coins, tu sais, il l'a fait rond. Puis, on va faire un peu autrement. Puis j'ai dit, tant qu'à faire gros de même, on va en mettre des fauteuils, puis on va présenter un spectacle de hockey à l'intérieur. Vous me voyez venir, hein? Si vous ne m'avez pas vu jusque-là, là, parce que vous n'avez pas suivi. OK? Bon, le centre Vidéotron. La bebelle, toi. Avez-vous vu? Vous n'avez pas vu encore? Bien là, vous avez manqué quelque chose, parce que je vous le dis tout de suite, c'est surprenant. Une belle réalisation technique, selon plusieurs, d'ingénierie. Écoutez, le côté architectural est surprenant. Le débit d'entrée surprend. Écoutez, quand tu peux dire dans le débit d'entrée, tu peux mettre 4000 personnes. Presque le 5e du total qui va à l'intérieur peut être en une seule shot dans le débit d'entrée. Ça commence à faire un hall. OK? Tu sais, quand tu dis, tu t'en vas dans un motel ou dans un hôtel, il y a un hall. Bien, au centre Vidéotron, il y a un hall. Mais un hall, OK? C'est gros. Si vous avez la chance, là, ça, c'est plus d'aller le visiter, mais d'aller voir une rencontre des remparts ou encore un spectacle. Arrivez un peu à l'avance, puis prenez le temps de regarder. Parce que ça, c'est un des plus modernes qu'en Amérique du Nord. C'est un petit peu normal, c'est le bébé. Mais il y en a qui vont dire, ouais, mais il ne pouvait pas ne faire autant. Oui, il aurait pu faire moins. Mais ils ont décidé de faire gros, de bien faire, parce que ce n'est pas pour 3 semaines. Et surtout qu'à Québec, il ne faut pas penser là, qu'ils ont fait ça pour les remparts. Il ne faut pas penser qu'ils ont fait ça juste pour les spectacles. Ils ont fait ça pour avoir un club de la Ligue nationale de hockey. La complémentarité, c'est-à-dire un club de la Ligue nationale, un club junior, également une salle pouvant offrir des spectacles. Et en plus de tout ça, il y a des salles à l'intérieur qui vont servir de studio pour Vidéotron. Donc, c'est assez complet comme bâtisse. Et à l'extérieur, l'aménagement est prévu pour que lorsque vous allez vous y rendre, à l'extérieur, eh bien, qu'il y ait de l'agrément également. Donc, un centre complet. Le Vieux Colisée, eh bien, nous a rendu de beaux services. On a tous des souvenirs. Si vous avez été au Colisée de Québec, vous avez tous un souvenir, peut-être votre première fois. Moi, j'ai vu Wayne Gretzky petit. Donc, d'autres ont vu autre chose. J'ai souvenir, en ce qui me concerne, de la première fois où je suis allé au Colisée, où c'était une rencontre Pee-Wee, puis
Puis j'avais un gros sac de papier avec des sandwichs dedans, puis un Joe Louis. C'était notre récompense. Si on était gentil, on avait un Joe Louis. Alors, ça fait un petit bout de temps, OK? Ça fait longtemps. Bon, on va dire, là, mais ça fait rien. Je m'en rappelle toujours. Donc, j'espère que pour vous, pour la première fois que vous verrez le Centre Vidéotron, bien, vous saurez en regarder un bon souvenir également et que vous pourrez dire que, wow, c'est une belle réalisation. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Je vais vous parler un peu de local. Il faut bien que je vous en parle, hein? J'aime ça vous parler de la LHBBF, la Sainte-Marie, le Giovannina. Pas pire pour la première fois de la saison, je le dis comme il faut. Ça fait que sortez l'enregistreuse, j'espère que vous avez pesé sur le piton record, parce que vous allez voir que durant la saison, quand je le massacre comme il faut. Mais pour l'instant, je l'ai eu. L'entraîneur, on a changé d'entraîneur. C'est pas que l'autre n'était pas bon. C'est la première saison, puis il a drôlement bien fait, parce qu'on s'est rendu en série. Mais ses obligations font que c'est un entraîneur de hockey, mais également un entraîneur de football. Quand je vous dis qu'il y en a qui s'impliquent, lui, il s'implique, il va à peu près. Sainte-Marie sont allés chercher un entraîneur assez connu, merci, Richard Vachon. Richard Vachon, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises et que j'aurai le plaisir d'accueillir également à plusieurs reprises cette saison. Richard Vachon, que l'on a connu dans la Ligue nord-américaine de hockey, qui a été entraîneur de l'année dans la Ligue nord-américaine de hockey, et ça plus d'une fois. Richard Vachon qui a entraîné à Pont-Rouge. Je vais vous dire que pour être capable d'être un entraîneur à Pont-Rouge, pas juste 2 semaines, mais plusieurs saisons, ça prend un homme de fer, un homme qui a du caractère et qui sait s'impliquer, mais également recevoir le respect de tous ses joueurs. Richard Vachon a réussi de ce côté-là et c'est maintenant lui qui est l'entraîneur à Sainte-Marie du Giovannina. Je suis persuadé que Richard, pour sa première saison, ne voudra pas autre chose que la coupe. Et je suis même, je vais vous dire, presque persuadé qu'il va aller la chercher. Il aura des effectifs avec lui pour pouvoir nous donner une sacrée bonne saison de hockey. Et déjà, il a commencé le travail. Écoutez, Charles Betty, pour les amateurs de hockey, on sait c'est qui. Il a évolué dans la Ligue nord-américaine de hockey. C'est un défenseur, c'est un gars de Saint-Bernard. Et je dois vous dire que c'est un sacré bon joueur de hockey qui vient de se joindre au club. Déjà l'an dernier, on avait une bonne brigade défensive, mais une brigade défensive qui avait besoin d'un petit coup de main, qui avait besoin de quelqu'un pour être un pilier. Et je suis persuadé que Betty saura rendre à Richard Vachon ce qu'il attend de lui et ce que les animateurs de Sainte-Marie attendent également de lui. Donc, ce sera une équipe à suivre de très près. Ce sera intéressant. Et ça sera au Centre Castel de Sainte-Marie qu'on pourra les voir évoluer. Le Giovannina de Sainte-Marie, avec Richard Vachon en tête, ça promet. Voilà, c'est tout en ce qui concerne cette première pour cette saison. Si ça vous tente d'aller sur Facebook pour aller voir Action TV, participez, cliquez j'aime, gênez-vous pas. Vous pouvez également aller voir la page Villeneuve, c'est du sport, cliquez j'aime. Et en même temps, ça va vous permettre de voir les autres émissions des années antérieures qui sont disponibles sur cette page ou encore sur YouTube. À tous, je vous souhaite de passer une belle semaine. La température est favorable pour être à l'extérieur régulièrement, donc gênez-vous pas. D'ici la semaine prochaine, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye.